Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Cyclisme sur piste, l'équipe de France a remporté 7 médailles, dont 3 en or à l'occasion des championnats d'Europe qui se sont tenus au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines la semaine dernière. Nous reviendrons sur le bilan tricolore dans cette émission. Handball, Versailles s'impose enfin à domicile cette saison. Ce samedi 22 octobre, les Bleus et Roses ont dominé Saint-Ouen-l'Aumône dans leur gymnase Montboron à l'occasion de la 6e journée du championnat de pré-national. Les Versaillais se sont imposés 34-24 et remontent au classement. Plus d'informations à suivre. Karting, l'actuel champion de France de mini-kart, Jimmy Elias, 8 ans, n'a pas réussi à remporter les championnats du monde de la catégorie sur le circuit international de Sarno en Italie. Le pilote Guyan-Courtois a été disqualifié de la course. Nous reviendrons sur cet épisode avec lui dans cette émission. Gros plan à présent sur les principaux résultats du week-end. On commence tout de suite ce magazine par les championnats d'Europe de cyclisme sur piste. La compétition s'est terminée ce dimanche au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines après 5 jours de course. La France a remporté 7 médailles dont 3 en or grâce à la révélation trappiste Benjamin Thomas, 21 ans. Le montage est signé Sandrine Fontaine. Les championnats d'Europe de Saint-Quentin-en-Yvelines juste terminés, l'heure est au bilan pour l'équipe de France. Les tricolores ont réussi à séduire le public du Vélodrome national après le fiasco des JO de Rio l'été dernier. Les pistards ont remporté 7 médailles dont 3 en or avec une équipe rajeunie. Au-delà du bilan des médailles, c'est surtout un bilan d'équipe, d'état d'esprit, avec des jeunes, avec une génération que l'on souhaite accompagner. Et derrière, une émulation qui s'est créée et une équipe qui vit ensemble et qui vit bien ensemble. Plus que le pari des médailles, on se rend compte qu'il y en a qui sont déjà au rendez-vous. Effectivement, on en veut toujours plus à un moment donné, mais je pense que sur cette année post-olympique, avec les profils qu'on souhaite cibler pour préparer l'avenir, c'est un très beau bilan. On peut toujours faire mieux. On est sur un championnat d'Europe, on est avec la jeune génération, c'est un travail de long terme. On peut peut-être faire mieux, on a déjà fait un très bon résultat. Le Saint-Quentinois Quentin Lafargue a profité de la mise à l'écart de François Pervy et de Grégory Boger pour s'imposer en leader de cette équipe de France à seulement 25 ans. Le pistard a raflé la médaille d'or sur le kilomètre en devançant de 2 dixièmes l'Allemand Eric Engler. C'était très important, ouais. Et voilà, je suis très content par rapport au travail que j'ai pu faire. Je suis un coéquipier qui se fond dans une équipe de France qui est en train de se recréer. Et j'ai été le plus jeune l'année dernière, je suis un des plus anciens cette année. Et voilà, j'ai un petit peu d'expérience, mais je me propose pas en leader, je prépare mes objectifs et j'essaie d'être le plus performant possible. La médaille la plus prometteuse a été remportée par l'équipe de poursuite par équipe emmenée par l'expérimenté Sylvain Chavanel, 37 ans, et le trappiste Benjamin Thomas, 21 ans. Le Saint-Quentinois a également remporté le bronze sur l'Omnium et l'argent sur l'américaine avec Morgan Kneski. J'habite à 5 km du Vélodrome, donc la piste on la connaît par cœur, moi je m'entraîne tout le temps ici. Donc c'est vrai que ça fait plaisir, il y a toute ma famille qui est ici, ma copine et tout, donc c'est top. Charlie Connor est lui la belle surprise de cette semaine saint-quentinoise. L'ancien champion du monde junior 2008 s'est rassuré après plusieurs années compliquées en remportant la médaille de bronze sur le Keirin. Une saveur de renouveau, on va dire. Ça fait un moment que je courais sur ces podiums et sur ces médailles au niveau international. J'espère que maintenant que ça va être qu'un début et que tout se passera pour le mieux sur la suite de la saison. L'année prochaine, les championnats d'Europe de cyclisme sur piste se tiendront à Berlin en Allemagne. Les pistards français reprendront la compétition le 4 novembre à Glasgow pour l'ouverture de la Coupe du Monde. On continue ce magazine par du handball et le championnat de pré-national masculine. Versailles s'est imposé ce week-end contre Saint-Ouen-l'Aumône à l'occasion de la 6e journée de la division. Les Versaillais sans trembler l'ont emporté à 34-24 et se relancent dans la course à la montée. Les images sont signées Camille Lambert. Versailles s'impose enfin à domicile cette saison. Ce samedi 22 octobre, les Bleus et Roses ont dominé Saint-Ouen-l'Aumône dans leur gymnase Montboron à l'occasion de la 6e journée du championnat de pré-national. Après une grosse première période remportée 16-10, les Versaillais ont accentué leur avance pour s'imposer 34-24. Sur le match, on a dominé dès le début. Je pense que surtout en défense, on a montré beaucoup d'envie. Du coup, les gardiens ils ont fait beaucoup d'arrêts par rapport au match précédent.
Et c'est là-dessus qu'on a gagné le match. Et après, forcément, en défendant bien, ça nous fait récupérer des ballons, jouer le jeu rapide, notre force. Ce qui a fonctionné, c'est que les joueurs avaient vraiment envie de gagner, ont écouté mes consignes du début à la fin. On avait un plan de jeu sur la première mi-temps, sur la deuxième mi-temps, en fonction du changement de côté de terrain et des changements défensifs qu'on pouvait avoir et des joueurs qu'on avait. Et le plan de jeu a été respecté. On avait 2 styles de défense possibles à 0,6 ou à 1,5 avec des joueurs différents. On a alterné beaucoup pour que tout le monde puisse souffler et qu'on puisse maintenir un rythme sur le jeu rapide jusqu'à la fin du match. Cette victoire permet à Versailles de mettre fin à une série de 4 défaites consécutives et de remonter au classement. Les joueurs d'Alexandre Taillefer occupent désormais la 7e place à 8 points du leader Plaisir et espèrent toujours monter cette saison. Nos objectifs étaient la montée. La problématique, c'est qu'il y a 3 clubs, l'US Métro, Reuil et Plaisir, qui sont énormément renforcés. Donc la montée, on le savait, je l'avais dit au groupe, allait être beaucoup plus dure cette année que l'année dernière. Elle s'avère. On a eu des joueurs blessés en début de saison, des absents pour diverses raisons, travail, vacances, ce qui nous a fait qu'on a été à jouer même pas remplir une feuille de match à 12 le week-end dernier. Et une fois qu'on sera maintenu, on verra si on peut se classer le plus haut possible pour continuer à attirer des joueurs pour éventuellement une montée l'année prochaine. Prochain match pour les Versaillais le samedi 12 novembre contre Brunois à l'extérieur, une équipe à égalité de points avec les joueurs de la Cité Royale. Le spectacle n'était pas que sur le terrain. Les tribunes du gymnase Montboron ont également vibré pendant la rencontre avec les Ultra Royal Blue. Le groupe de supporters fêtait ce samedi son 4e anniversaire. Lancé en octobre 2012, les Tifosi, composés aujourd'hui d'une trentaine de fans, soutiennent les joueurs du Versailles Handball Club à domicile comme à l'extérieur avec des chants, des drapeaux et des tambours. Notre journaliste Camille Lambert a rencontré le cofondateur des Ultras à Versailles. Au tout début, c'était nos coachs, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent au hand dans le groupe. Et quand on a commencé à jouer au hand, nos coachs jouaient en équipe senior et donc on allait au début les voir eux jouer. Et on a bien aimé. Et puis à notre âge, c'est sympa de se retrouver entre potes, de chanter entre nous, c'est des bons souvenirs. On ouvre à présent une page Coupe de France, week-end noir pour les clubs yvelinois. Les 4 équipes du département encore engagées dans la compétition ont tous perdu à l'extérieur. Versailles s'est incliné 2-1 contre Blanc-Ménil qui évolue pourtant dans la même division que les Versaillais. Les joueurs de la Cité Royale ont fini à 10 et ont raté un pénalty. De son côté, Mantes a perdu 2-0 contre Viry-Châtillon. Les Clessouillais ont réussi l'exploit de sortir les Mureaux. Les Yvelinois évoluaient pourtant 3 divisions au-dessus de leurs adversaires. Enfin, Bobigny a terrassé Poissy 2-0. Les Yvelinois, en 2015, avaient réussi à hisser un club en 16e de finale. Mantes avait été éliminé par Nantes à domicile. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de tir à l'arc dans ce magazine. Une compétition de tir à 18 mètres en salle était programmée pendant 2 jours au complexe sportif Pierre de Coubertin à Montigny-Bretonneux. Comme tous les ans, le tournoi était organisé par la compagnie de tir à l'arc de la ville qui compte plus de 125 adhérents. Pendant 2 jours, plus de 220 archers ont participé à ce rendez-vous. On écoute l'un des organisateurs, Philippe Pommier, le président du club. Il revient sur le niveau de la compétition. La compétition salle ne fait que commencer. Ça a commencé dans 78, il y a 15 jours, c'était à Trappes. La semaine dernière, c'était à Buc. Donc les archers, ils ne sont pas encore dans la pleine forme. Ils recommencent petit à petit le tir en salle de manière à être performants pour le mois de février-mars. Là où il va y avoir, début mars, il y aura le championnat départemental salle à Trappes. Après, il y aura un championnat régional, puis après, il y a le championnat de France. Donc les gens, ils s'entraînent petit à petit de manière à avoir les meilleures performances. Chez les seniors dames arc classique, Nathalie Villemotte d'Antony a remporté la compétition avec un score de 521. La morpasienne Carole Pingot a quant à elle terminé 3e. Chez les hommes, Guillaume Blairon a raflé la première place avec un total de 552 sur 600 possibles. Le premier Saint-Quentinois Simon Bels termine 4e. Tous les résultats sont à retrouver sur le site qui s'affiche à l'écran de la compagnie d'arc de Montigny. Direction à présent les terrains de rugby. Tout va bien pour le Sky dans le championnat de promotion d'honneur. Les Saint-Quentinois se sont facilement posés contre Marcoussis lors du dernier match 45-10. Au classement, le Sky est premier avec 3 victoires en 3 matchs et 14 points engrangés. Nous avons interrogé Thomas Payen sur le début de saison canon de son équipe. C'est dans la continuité de la saison dernière où on a fait une grosse saison. On a perdu peu de matchs. Donc il y a eu une grosse préparation cet été. Beaucoup de physique, beaucoup de jeux avec ballon également. Ça a été assez lourd pour les joueurs, mais du coup c'est payant d'entrée de saison. On n'a pas encore joué les meilleures équipes de la poule, je pense. Du coup, pour nous, c'est une bonne entrée en matière. Ça nous permet de rentrer progressivement dans le championnat. Course automobile, l'actuel champion de France de mini-kart, Jimmy Elias, 8 ans, n'a pas réussi à emporter les championnats du monde de la catégorie sur le circuit international de Sarno en Italie. Le pilote Guyan Courtois a été disqualifié de la course. Nous avons la chance de recevoir sur ce plateau Jimmy Elias et son père, Cyril, qui est également
son coach, on peut le dire aussi, vous êtes également coach. Tout à fait. Bonsoir Jimmy. Bonsoir. Alors on va tout de suite revenir sur cette disqualification. Cyril, pourquoi Jimmy a été disqualifié? Alors suite à un entraînement donc en essai libre, la course du mondial a duré une semaine. Bon, le règlement est en anglais, mais bon, il n'y a pas d'excuse. J'ai changé donc une laine d'échappement qui était une laine qui n'était pas neuve. Et donc c'est interdit par le règlement. J'aurais vraiment pensé que c'était vraiment, comme on fait toute l'année, que pendant les manches qualifs, les essais chrono ou des manches officielles où il y a quelque chose à gagner. Et tel n'a pas été le cas, donc disqualifié malheureusement par la faute de son papa pour les championnats du monde, alors que Jimmy nous a fait à la dernière série d'essais libres le deuxième temps absolu à 3 millièmes du meilleur temps. Donc c'est vraiment triste. Jimmy, tu n'en veux pas trop à ton papa d'avoir fait cette petite bourde? Non. Non, pas du tout. Et quel sentiment tu as eu quand tu as été disqualifié? J'étais triste. Et tu comprenais pourquoi? Non. Pas du tout. Et quand on voit les autres pilotes pouvoir concourir, tu n'as pas réussi du coup à concourir, qu'est-ce que ça t'a fait? Je voulais gagner le championnat du monde, j'ai pas réussi parce que papa il a fait une erreur. Et comment avez-vous géré Jimmy justement après cette annonce? Ça n'a pas été facile. Il vient juste d'avoir 8 ans. C'était bon, déjà il y avait un pays derrière nous, la France. On était avec l'équipe de France. Maintenant, c'est vrai que ça a été vraiment intransigeant. J'aurais pensé que l'erreur est humaine, hein, déjà. Et en essai libre où il n'y a rien à gagner, je veux dire, c'est pas, on n'a pas fait les choses volontairement pour vouloir. Il n'y avait rien à gagner. C'était vraiment des essais libres. Maintenant, Jimmy, pour le gérer, ça n'a pas été facile. Hein. Il était en pleurs après l'annonce de sa disqualification. De plus, qu'il a vu qu'il avait le niveau international pour jouer la gagne. Voilà. Il avait une réelle chance de remporter la victoire. Ouais. Jimmy, à la dernière séance d'essai libre, fait le deuxième temps avec tous les meilleurs pilotes mondiaux au Rotax, à 3 millièmes derrière un Portugais et devant l'Américain qui est champion du monde aujourd'hui. Donc c'est vraiment triste, malgré son jeune âge. Je pense vraiment qu'il avait toutes les chances de se battre pour le podium et après, selon le déroulement de la course, d'être champion. Jimmy, qu'est-ce que tu as pensé de ta compétition? Ça s'est bien passé? Oui. En dehors de ce petit problème? Oui. Je voulais gagner. C'est triste. Les autres pilotes qui concouraient face à lui étaient impressionnés vraiment par Jimmy? Les parents étaient impressionnés par Jimmy? Je pense que Jimmy a eu effectivement, dès qu'on arrivait, on avait un petit souci. Le kart était beaucoup trop grand pour Jimmy. Les tailles, les plus petites tailles de baquet étaient trop grandes pour Jimmy. On a dû avoir une dérogation pour avoir un petit baquet par le patron de chez Rotax. Et c'est incroyable parce que si vous voulez, au bout de quelques séries, quand Jimmy a fait le deuxième meilleur temps absolu, des concurrents se sont plaints pour demander à ce qu'on change le baquet. Donc ils nous ont fait changer un baquet où Jimmy, le baquet était beaucoup trop grand et c'était vraiment difficile pour lui de pouvoir conduire de cette façon-là. Et donc effectivement, il a fait peur à beaucoup de monde. Je pense qu'ils ont vu qu'il y avait un réel talent et qu'il avait une vraie possibilité de gagner. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Jimmy, on te souhaite bon courage pour la suite de ta carrière. Elle ne fait que débuter et les contre-performances arrivent. Et je pense que vous allez réussir à le remobiliser. Oui. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TVFI 78.